Bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes devant une parcelle de mon jardin, mon premier jardin. Donc j'ai fait les plans, voilà, que je mets dans mon guide mensuel, et j'ai mis les plans de l'année dernière avec les cultures de l'année dernière. Pourquoi? Parce que sinon je me souviens plus. Hein, c'est clair. Alors là, l'année dernière, c'est la parcelle 8 ici. Il y avait des haricots. Hein. Là, je vais appliquer des salades et des choux. Donc, si vous regardez le cercle, hein, les salades et choux, après les haricots, ça marche nickel. Hein, on est en plein dedans. Hein, épinards, choux, choux-fleurs et salades, donc ça marche très bien. Donc, je peux le faire. Vous voyez, c'est comme ça que je me sers du... C'est très simple, c'est la lecture directe. Donc voilà, cette année, sur cette parcelle, je fais que les légumes de la catégorie 1. Voilà. Et l'année prochaine, je saurai, comme je vais le marquer sur mon plan, je saurai que je passe sur cette parcelle 8 à la catégorie 2, c'est-à-dire ail, artichaut, carottes, etc., tous les légumes racines en particulier, mais aussi les choux de Bruxelles, etc. Voilà. Donc c'est très simple, donc je vais effectivement planter des salades, des choux et des radis. Donc une culture associée. Alors vous voyez, bon voilà, j'avais préparé 5 lignes, hein. Donc je fais une culture associée, choux, salade, et je mets des radis. Les radis dans ces endroits-là, entre les choux, les 2 rangs de choux. Il y a 2 rangs de choux, 3 rangs de salade. Ça fait à peu près 60 salades et 24 choux. Alors dans les choux, il y a un mélange. Il y a du chou chinois, du chou Milan, du chou cœur de bœuf et du chou-fleur. Voilà. Dans les salades, il y a 2 sortes. C'est de la Batavia, hein, une plus blonde et un peu plus verte. Alors pourquoi? Déjà, ça fait beaucoup de salades pour moi, je ne mangerai pas tout. Mais je cueille les salades avant qu'elles soient complètement à maturité. C'est pour ça que j'en fais plus. Du coup, j'en ai besoin d'un peu plus. Pourquoi? Parce que si on attend qu'elles soient à complète maturité, on en perd tout le temps. Donc j'en fais un peu plus, et ça me permet d'en manger avant qu'elle soit à maturité. Et puis voilà. Donc dans un premier temps, je vais semer en même temps donc les radis. Les radis vont lever. Ça va être la première récolte dans 3 semaines, 1 mois. Hein, voire 5 semaines, parce que là, on est quand même aujourd'hui, nous sommes le 16 mars. Hein, donc on ne sait pas quel temps il va faire en fin mars et au mois d'avril. Donc disons courant d'avril, plutôt fin avril, je mangerai des radis. Les salades sont déjà pas mal développées et les choux un peu seront un peu moins développés, parce que les choux ce sera la dernière récolte. Normalement, fin mai, début juin, tout est récolté. Donc j'aurais fait déjà, il y a 2 rangs de radis, qui fait à peu près 10 mètres de radis. 10 mètres de radis, ça vous fait 7-8 boîtes de radis du commerce, à peu près, 60 salades et 24 choux. Sachant que nous sommes dans bio, il y aura de la perte. Hein. Mais bon, vous voyez cette parcelle qui fait 5 mètres carrés à peine, 5 mètres carrés, un peu plus de 5 mètres carrés avec les allées, hein, eh bien, elle vous donne déjà 60 salades, 24 choux et 7 ou 8 bottes de radis, voire davantage. Voilà. C'est simple, il n'y a pas de souci, ça marche tout seul. Donc j'ai fait, comme c'est la parcelle culture numéro 1, donc plutôt feuilles, avec un besoin d'azote. Il y a dans le sol 200 grammes au mètre carré d'engrais complet, 200 grammes de corne, et 100 grammes de potasse, que je mets toujours en fond. Voilà. Et vous voyez, donc tout est prêt. Là, je les ai positionnés. Alors pourquoi je les positionne avant de les planter? Parce que j'aime bien quand tout est finalisé. Si par exemple, vous voyez, vous plantez comme ça, selon les critères arbitraires, mais qui sont nécessaires quand même, hein, dans mon guide, il y a les distances entre les rangs. Bon, les salades, plus vous les grosses, plus il faut les écarter, comme tous les légumes d'ailleurs. Du coup, je triche un peu. Je m'arrange pour que la planche soit terminée. Hein, donc je les positionne et après je les plante. Voilà. Alors là, je vais semer un peu de radis, donc entre les choux. Hein. Alors, je sème en rang. Pourquoi? On pourrait le faire à la volée. Moi, j'aime pas ça. Bon. Donc, je sème comme ça, en rang. Et il n'y a pas, comme ça, il n'y a pas de problème. Alors je vous rappelle que
Il y aura donc de rangs de radis. Alors, pour les salades, il ne faut pas les enterrer, vous le savez, au-dessus du collet, donc il faut faire attention. Hein. Voilà. On va finir avec un autre paquet. Voilà, alors, c'est fini. Voilà, vous avez tout. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Enterrer les radis, et après, j'arrose un petit peu. J'arrose un petit peu pour que tout soit bien, les plants soient bien en contact avec la terre. Alors, on arrose un peu, hein, je fais attention de ne pas en mettre sur mon guide. Voilà. Alors, c'est pas un arrosage... la terre est déjà mouillée. Hein. Il n'y a pas besoin d'arroser des quantités industrielles. Hein. Alors, par la suite, oui, je mets 2 arrosoirs d'eau à peu près. 2 arrosoirs de 13 litres à peu près. Donc voilà. Ça s'en fait un. Voilà. Alors, change une pomme. Et du coup, j'ai qu'une pomme pour 2 arrosoirs. L'autre, elle est bouchée. Voilà. Alors bien évidemment, je vais les protéger. Eh oui, parce que alors, les choux, c'est vraiment quelque chose qu'adorent les pigeons. Et là, il y a les pigeons ici, il y en a un paquet. Voilà. C'est parfait. Et bien voilà. Alors voilà, là je l'ai protégé. Donc, protection contre le gel, bien sûr, contre les oiseaux et notamment les pigeons. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Alors il faut quand même surveiller un peu. Vous voyez, c'est assez facile avec cette bâche. Et puis arroser de temps en temps. Parce que là, c'est un plastique à trous. Ça évite la surchauffe. Bon, on aurait pu mettre un plastique sans trou. Hein. Mais là, comme j'avais ça sous la main, j'ai mis ça. Alors voilà. Ensuite, il y a les ennemis donc, de l'air, hein, comme les oiseaux, principalement, pour ce qui est des salades et des choux, enfin surtout les choux, et les ennemis du sol. Les ennemis du sol, les limaces. Alors, il y a un produit maintenant à base de fer à molle, un dérivé du fer qui n'est pas toxique. Tout au moins beaucoup moins toxique, à condition évidemment de ne pas en abuser, beaucoup moins toxique que les produits traditionnels. L'inconvénient, ce que je constate, c'est que ça, en fait, ça coupe l'appétit des limaces et elles finissent par mourir de faim. En fait. C'est atroce quand même. Mais en même temps, ça n'intoxique personne d'autre. Voilà. Alors par contre, les limaces, ça ne reste pas sur place. Donc vous ne pouvez pas savoir si ça les tue ou pas. Hein, monsieur le jardinier. Donc il y a un acte de foi. Il faut les mettre, il faut mettre du fer à molle. Hein, c'est en granulé. Vous trouvez ça dans toutes les jardineries. Et puis, bon, je ne vais pas faire de publicité pour une jardinerie ou l'autre. Hein. Et puis voilà, ça vous permet, sans intoxiquer les oiseaux qui mangent les limaces ou les hérissons, et comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Et bien voilà, c'est terminé. Donc une culture associée, salade, radis, choux. Là donc dans 5 mètres de long, vous avez donc 60 salades, 24 choux et à peu près 10 mètres de long de radis. Voilà, tout est finalisé. Première récolte fin avril, les radis, ensuite les salades et ensuite les choux. Voilà, et bien je vous dis au revoir, et si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur mon blog Le Jardin Potager Bio, et voilà. Merci et à bientôt, au revoir.